J'ai 36 ans et je lis depuis que j'ai 12 ans. Dans la vie, donc, je suis journaliste politique. J'ai mené une carrière de journaliste politique pendant 10 ans. Après avoir fini l'écriture de mon bouquin, je me suis mis sur l'écriture d'un deuxième roman. Mais parallèlement, je me remets à mon activité qui est le journalisme, avec des piges. Ça me donne plus de souplesse pour écrire ce deuxième roman. Je lis beaucoup, je sais pas, je lis un livre par semaine. Donc c'est pas énorme non plus, mais je suis pas un grand lecteur non plus. Je lis un livre par semaine parce que je considère quand même que de toute façon mon arrivée à l'écriture s'est faite par la littérature, par mon amour de la littérature, des romans que j'ai lus, etc. Et de toute façon je considère quelqu'un qui veut écrire et qui a des prétentions, des ambitions en tant qu'auteur doit être un très bon lecteur. Voilà, ça va de pair. Donc de toute façon, il faut beaucoup lire et je suis un passionné de littérature. C'est pas ma passion, mon art l'art que j'aime le plus. Je suis plus cinéphile, donc je vais plus au ciné, etc. Je suis plus cinéphile, je suis plus un passionné de ciné devant l'éternel qu'un passionné de lecture, mais je lis énormément depuis longtemps. Voilà, donc j'ai lu toute l'œuvre d'Hemingway, j'adore les Américains, toute l'œuvre de Fitzgerald, j'adore Faulkner. Il y a beaucoup de gens de l'école américaine que j'adore, j'en oublie certains. Et j'ai lu beaucoup de classiques français en priorité. Et les livres contemporains, j'en lis de temps en temps, mais c'est pas ce que je lis le plus, quoi. Je suis plus classique dans mes options littéraires. Alors j'ai écrit parce que mon métier de journaliste est un métier de l'écrit. Je suis passé aussi par la presse écrite. La presse télé, c'est aussi quelque chose de l'écrit, même si tu as un cadre, même si c'est très structuré, même si tu dois obéir à des règles, c'est quand même un métier de l'écrit réellement. Et pour exorciser certaines choses de ma vie, je me suis mis à écrire à un moment où il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Par rapport à la mort de ma grand-mère qui m'a ramené à mes origines, etc. Je me suis mis à écrire, mais par thérapie. J'ambitionnais aucunement, c'était il y a 4 ans, j'ambitionnais aucunement d'être auteur. J'en avais pas forcément l'envie, j'en avais pas l'idée, etc. Mais je me suis mis à écrire sur moi, sur ma vie. Et puis j'ai pas pu m'empêcher, étant un lecteur assidu et un fêlé de littérature, et j'ai pas pu m'empêcher de tourner ça comme un roman, même si c'était de l'autobiographie. J'ai pas pu m'empêcher de structurer ça comme un vrai roman, etc. Et donc ce manuscrit fini, ça m'a fait beaucoup de bien déjà par rapport au but recherché, il a été atteint. Et à la fin, selon pas mal de personnes à qui je l'ai fait lire parce qu'ils étaient proches de moi, donc j'avais pas peur de leur réaction, etc. Ils savaient tout ce qu'il y avait dedans, quoi. Ils m'ont dit il y a une vraie qualité littéraire là-dedans. Donc j'ai rajouté certaines choses, des ressorts narratifs pour rendre la chose un peu plus intéressante d'un point de vue romanesque, etc. Tout en restant quand même dans l'autobiographie. Et des gens m'ont donné l'idée de l'envoyer à des maisons d'édition. Il y a une grande maison d'édition qui a réagi assez vite, qui a voulu que je le retravaille, mais qui s'est intéressée à ce manuscrit. Et donc j'ai commencé un travail avec eux de réécriture, etc. Mais ça a été stoppé pour des raisons familiales, parce que j'en disais trop, parce que c'était une période un peu trop délicate dans ma famille à ce moment-là, et j'en disais trop sur des choses qui sont quand même des secrets de famille, quoi. Donc j'ai dû l'arrêter pour pas faire trop le mal aux gens qui me sont proches, quoi.
on peut reprendre. Le livre le plus marquant pour moi, alors j'en ai beaucoup, c'est hyper dur de choisir. Parce que mon premier choc littéraire, c'était Le Lion de Joseph Kessel, alors que j'étais un cancre en cours, vraiment un cancre. Il y a une prof de français qui nous a mis Le Lion entre les mains et ça a été un choc réel. Ensuite il y a eu L'Assommoir comme ça, Le Grand Maulne, etc. Donc j'ai eu beaucoup de chocs littéraires qui m'ont amené à me dire genre mais c'est incroyable quoi. C'est incroyable la littérature, c'est un truc qui fera définitivement partie de ma vie, je l'ai compris très vite quoi. Mais le livre que je lis le plus et le livre que j'ai le plus lu et qui correspond un petit peu à ma Bible, c'est un livre qui s'appelle Yiddish Connection. C'est un livre d'un journaliste de Rolling Stone qui est un des meilleurs potes de Mick Jagger notamment, de Scorsese, etc. C'est un livre assez récent. Bref, c'est l'histoire des gangsters juifs aux États-Unis dans les années 20. Alors c'est pas vraiment un roman, c'est un truc, c'est un tout petit peu romancé, mais très peu. Et c'est un livre sur ces gangsters qui ont été une génération en fait de gangsters juifs parce que la mafia est plus connue comme étant italienne, venant d'Italie, etc. Et c'est une génération qui s'est emparée de la mafia, qui a créé les codes de la mafia moderne. Alors c'est horrible parce que ces mecs-là, ça a été mes héros, ça a été mon Iliade, mon Odyssée, ça fait ce livre, je l'ai lu à 15 ans et je l'ai relu après, en allant à New York, je le lis à chaque fois que je vais à New York, etc. Parce qu'ils sont tous nés là-bas et ça se passe là-bas. Mais c'est des tueurs sanguinaires, quoi. C'est des vrais salauds, c'est des vrais enculés, quoi, ces mecs-là. Et pourtant, c'est une matière que je trouve follement romanesque. Et c'est un livre qui est hyper bien écrit. Et j'adore me mettre dans cet univers-là. Et ouais, pour moi, c'est comme des héros, quoi. Des héros, ils font partie de mon imaginaire, ils sont près de moi. Et c'est des gens qui sont nés dans l'Europe de l'Est, en Europe centrale, comme pas mal de gens de ma famille aussi. Et voilà, c'est des gens qui, à l'époque où on tuait les juifs sur le continent européen, eux, ils flinguaient à tout va. Et donc ça m'a aidé aussi à un moment de ma vie de savoir qu'il y avait des gens juifs qui faisaient ça à un moment où c'était différent pour d'autres. Voilà. Je dirais de commencer par des livres simples et cool, parce qu'il y a différentes formes de lecture. Il y a des livres quand même qui sont difficiles d'accès, qui sont difficiles, qu'il faut poursuivre mais qui sont difficiles. Moi par exemple avec mon premier roman, j'ai voulu vraiment faire en sorte que ce soit un livre un peu avec les codes modernes non pas de la littérature, mais en tout cas de la série, de la fiction, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres courts, comme pour des séries, ça se finit un peu sur des cliffhangers. Donc ça, voilà, c'est un espèce, j'ose penser, et des gens m'ont dit, un espèce de page turner. Et je leur conseillerais de commencer par des page turners, quoi, qui sont des trucs fabuleux, quoi, par des trucs plus accessibles peut-être, et de ne pas commencer par Proust, de commencer par voilà, Harry Kéber, la vérité sur Harry Kéber, Joël Dicker, par des choses comme ça qui sont beaucoup plus digestes et qui vont amener les gens vers la littérature et qui vont les ouvrir sûrement vers d'autres genres de livres, quoi.